Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment faire une règle de NAT entrante ou une redirection de port sur un pare-feu Sophos de manière sécurisée. Alors, bien évidemment, de base, on évite au maximum de faire des redirections de port entrant sur un réseau local. Ça revient à ouvrir une porte chez vous. Mais si vous n'avez pas le choix, il faut à minima le faire de manière la plus sécure possible. Alors je voudrais vous présenter comment on peut le faire avec ce type de pare-feu pour en tout cas atténuer les risques en ouvrant cette porte. Quand on n'a vraiment pas le choix, comment le faire finalement dans les meilleures pratiques. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment on ferait une redirection de port vers un enregistreur de caméra. C'est quelque chose qui pourrait vous arriver en entreprise ou en usage personnel. Alors vous verrez, je vais parler d'enregistreur de caméra ou de NVR, c'est simplement le nom anglais qu'on donne pour les enregistreurs de caméra. Donc nous, pour cette mise en situation, on va partir du principe qu'on veut faire ça, donner accès à l'extérieur à un enregistreur de caméra qui serait situé sur notre réseau local. Alors, la première des choses, on ne redirige pas de port vers quelque chose qui est dans le réseau local. Ça voudrait dire que si je redirige un port vers le réseau LAN, automatiquement en cas de compromission de cet équipement, un potentiel pirate aurait accès à mon réseau local entier. Je ne pourrais pas scinder les zones, atténuer ce à quoi il a accès, donc l'empêcher de latéraliser facilement. Donc la première des choses à faire, c'est de créer un réseau dédié pour cette ressource accessible depuis l'extérieur. On parle en général de DMZ pour faire ça, c'est pour ceux qui ont déjà entendu. Donc en fait c'est simplement une zone qui est accessible depuis le réseau local, accessible depuis internet, mais qui n'est pas le même endroit tout simplement. Ça nous permet de faire des filtrages entre les deux. Alors la première des choses à faire, c'est se connecter au pare-feu Sophos et de créer un nouveau réseau dédié. Donc on va créer une interface dédiée dans notre cas, parce que je suis sur Hyper-V et c'est mieux de le gérer comme ça avec une carte réseau dédiée. Donc là on va aller sur le port 3 et on va simplement paramétrer cette zone. Alors c'est bien de pouvoir créer une zone dédiée, je vais vous montrer comment on fait. Donc je l'avais déjà préfet avant, je vous mettrai le morceau de vidéo juste après. Je vais déjà sélectionner la zone, mais donc c'est bien la zone qu'on va créer juste après dans la vidéo. Et en termes d'IP, là vous déclarez l'IP qui va bien. Donc moi je vais mettre 15.1 dans mon cas, donc qui sera simplement une IP que j'invente pour notre fonctionnement. Donc ça sera le VLAN 15 pour moi, c'est comme ça que je vais le gérer côté Hyper-V. Et comme vous avez vu, je le fais correspondre avec l'IP que j'ai déjà sur mon réseau local en point 1. C'est plus simple de savoir que mon Sophos c'est toujours en point 1. Donc là j'ai validé et on regarde tout de suite ensemble pour le paramétrage de la zone. On a déjà la zone DMZ, vous voyez, qui existe avec certaines choses qui sont faites et on voit qu'il y a déjà des membres. Moi j'aime bien vraiment gérer mes zones moi-même, donc là je vais créer une nouvelle zone NVR, underscore zone. Donc type DMZ parce que c'est bien une DMZ et là c'est au choix, mais personnellement je vais mettre aucun accès tout simplement vers mon pare-feu depuis cette zone-là. Pour moi, il n'y a rien à faire sur le pare-feu depuis cette zone. Il n'y a aucune raison qu'un équipement de cette zone puisse accéder à mon pare-feu par exemple. Pour la suite de la vidéo, vous verrez potentiellement affiché VLAN, c'est normal, j'avais d'abord testé avec un VLAN et je me suis dit que si vous êtes dans la même configuration que moi avec Hyper-V, ce sera mieux de le gérer par la carte réseau dédiée. Alors en sachant que du coup, quand vous êtes sur un boîtier physique, ça va plutôt être l'onglet VLAN et quand c'est sur une machine virtuelle, ça va plutôt être des cartes réseau dédiées. Le fonctionnement pour tout le reste est exactement le même, on crée soit l'interface côté VLAN, soit l'interface côté physique, rien d'autre ne change. Maintenant que c'est fait, pour pouvoir continuer le fonctionnement, le paramétrage, il va falloir que je crée l'objet de l'enregistreur. Actuellement, il n'existe pas, il n'est pas connu de mon Sophos, donc dans Host and Service, je vais aller créer un nouveau IP host. Juste ici, je vais faire add, je vais l'appeler enregistreur. Alors, pareil, toujours moi je suis fictif, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai inventé simplement une IP, je vais le mettre en 15.150 par exemple. Je vais valider. Et on va partir du principe que cet enregistreur, il attend une connexion sur un port particulier pour pouvoir envoyer le flux vidéo. Alors c'est pas forcément un port qui existe déjà, donc c'est pas forcément un service qui existe déjà, donc il va peut-être falloir le créer. Donc on va le créer ensemble, je vais simplement, pareil, inventer un port, vous adaptez ça à votre configuration, en fonction du port que vous devez ouvrir. Donc je vais l'appeler port enregistreur, par exemple. Et on peut estimer que ce soit probablement de l'UDP et que ce soit un port aléatoire au-dessus de 30 000, donc ça fera peut-être 32 500 par exemple, totalement fictif encore une fois. Donc là j'ai mon port d'enregistreur qui est créé. À ce stade j'ai créé les différents objets nécessaires pour pouvoir créer mes règles. J'ai mon réseau dédié pour y placer mon équipement, j'ai déclaré mon objet dedans et j'ai déclaré le port qui sera utilisé pour s'y connecter. Maintenant, on va devoir créer les différentes règles de pare-feu, et pour créer les différentes règles de pare-feu, on peut peut-être appliquer certaines protections, on va le voir ensemble.
Alors je vais aller dans Rules and Policies, juste ici, et je vais faire une nouvelle règle. Alors attention, on va devoir en faire au minimum 3. Il va falloir qu'on en fasse une pour que mon enregistreur puisse accéder à Internet, par exemple pour faire ses mises à jour s'il a besoin, pour se mettre à l'heure. Il va falloir que j'en fasse une pour que mon réseau local LAN puisse accéder à mon enregistreur. Il faut quand même que mes utilisateurs du réseau local accèdent à cet enregistreur. Alors pas forcément tout le monde, pareil, vous adaptez à votre configuration. Peut-être qu'il y a du filtrage à faire à la source. Moi je vais considérer que tout le réseau peut y accéder. Et après il faudra que je fasse la règle qui permet d'accéder à l'enregistreur depuis Internet. Donc on va faire tout ça ensemble. Donc la première des choses, on va donner Internet à notre nouveau réseau là qu'on a créé, le fameux réseau DMZ. Donc je vais faire une simple règle de pare-feu. Je vais l'appeler enregistreur vers Internet. Je ne vais pas donner accès à Internet depuis toute la zone DMZ. Là, c'est là où on commence à faire des restrictions. Déjà, c'est que l'enregistreur qui aura le droit d'accéder à Internet. Donc je vais mettre cette règle tout en haut. Je pourrais faire un groupe tout à l'heure éventuellement pour regrouper les règles relatives à la DMZ. On va journaliser toujours, très important. On veut donc tout ce qui vient de la zone NVR, tout ce qui vient donc de l'enregistreur que j'ai créé juste tout à l'heure, à destination d'Internet. Et c'est là où on peut reprendre éventuellement notre petite règle qui restreint les services. Parce que c'est pas forcément nécessaire que notre enregistreur accède à plus que DNS, HTTP, HTTPS, ping et le serveur de temps. Voire même, on pourrait éventuellement enlever le ping. Ça, c'est un choix à voir. Et ensuite, on va pouvoir mettre un certain nombre de filtrages. Le premier filtrage qu'on pourra faire ici, ça va être potentiellement le filtrage IPS. On va aller le voir après pour le personnaliser. Par défaut, on voit qu'on a un certain nombre de règles qui existent. On va aller voir ensemble pour en personnaliser, pour en faire qui sont adaptés à notre cas. Et ensuite, on n'oublie pas de faire une règle de NAT, comme pour la règle de base, où on va transformer le port, l'IP sortante de notre enregistreur. Donc ici, sur la source, on va passer en masquerading, et on va valider, et on va sauvegarder. Donc à ce stade, on a donné déjà Internet à notre enregistreur. L'étape d'après, on avait dit, ça serait bien que depuis notre réseau local, on puisse accéder à notre enregistreur aussi. On va le faire, tout simplement. Toujours en haut, toujours logué. On va faire comme zone source le LAN, comme réseau le réseau interne. Donc le LAN network. Et comme destination, là on va commencer à faire des restrictions et on va déjà autoriser que l'accès vers l'enregistreur et pas tout le réseau. Juste ici. Et après, juste sur le port qui nous intéresse. Pas besoin non plus d'ouvrir toutes les portes vers cet enregistreur. Et là, de la même manière, on peut éventuellement mettre du filtrage IPS, on verra tout à l'heure, si on veut en faire, puisqu'on passe d'un réseau à l'autre, donc il peut y avoir potentiellement du trafic à protéger, on va voir ça tout à l'heure. Alors, automatiquement, si je fais ce lien-là, et là je vais recréer une règle de NAT. Alors pourquoi? Je pourrais ne pas créer de règle de NAT et laisser mon pare-feu router. À ce moment-là, il faudrait que j'autorise mon enregistreur tout simplement à revenir vers le réseau local. Mais on disait que c'est un peu l'objectif de faire des zones différentes, c'est d'éviter tout simplement que cet enregistreur puisse revenir vers le réseau local. En faisant une règle de NAT, en transformant l'IP de mes utilisateurs locaux en IP de la patte de mon pare-feu, du point de vue de l'enregistreur, la requête viendra du pare-feu, de la passerelle du pare-feu, et il répondra à cette passerelle auquel il a le droit de répondre, et ensuite le retour se fera via le retour du pare-feu. Donc là au moins on évitera, encore une fois, une règle de pare-feu qui pourrait ouvrir des portes qu'on ne veut pas. Donc tout simplement, on va faire encore une fois du masquerade, et on ira la voir ensuite ensemble pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors si je vais dans mes règles de NAT, ma règle réseau local vers enregistreur, donc tout ce qui vient du réseau LAN, pour accéder au port enregistreur, vers l'enregistreur, sera donc translaté en termes de source de l'IP de l'enregistreur avec un port aléatoire appliqué, et ensuite on ne change rien d'autre au service et à la destination. Ça permet vraiment que du point de vue de l'enregistreur, la requête se fasse depuis l'IP du pare-feu. Et ensuite, on va créer la fameuse règle entrante, Server Access Assistant DNAT. On a ce qu'il faut juste ici dans Firewall Rule. On pourrait le faire à la main en faisant une règle de pare-feu et une règle de NAT, et il s'avère que chez Sophos on a un petit assistant qui nous permet de faciliter cette création, donc on va le faire ensemble, on va juste l'utiliser ici. On va déjà dire en interne à quoi on veut accéder. Nous c'est le fameux enregistreur. J'avais fait un test tout à l'heure, vous pouvez voir, donc nous c'est bien enregistreur.
on dit depuis quel IP cet enregistreur est accessible. Nous, il sera accessible depuis le fameux port 2, donc notre port 1. Donc je reprends, première demande, c'est vers qui on va. Deuxième demande, c'est d'où on arrive. D'où la requête va se faire. Donc c'est en général votre port internet. Si vous avez plusieurs accès internet, il faut voir depuis quel IP public vous voulez accéder. Ensuite, on dit sur quel service on a le droit de faire ce test. Donc moi, j'avais créé un petit port enregistreur juste ici. Et après, on va pouvoir faire du filtrage sur qui accède ou non, mais je vais vous le montrer directement dans la règle de pare-feu, c'est plus clair. Donc là, on a un récap. On va valider. Et là, j'ai bien une nouvelle règle qui s'est créée, qui vient depuis le one vers mon NVR, et celle où c'est peut-être un tout petit peu pas clair quand on fait avec Sophos, c'est qu'on voit que ça arrive en destination sur le port 2. On pourrait se dire que la destination c'est l'enregistreur, mais non, puisqu'on fait du NAT et qu'on transforme, la destination c'est bien le port 2 du Sophos, le port 1. Et c'est après la règle de NAT qu'on va retrouver juste ici, qui fait que tout ce qui arrive sur le port 2 est bien à destination de l'enregistreur, ici. Alors si je retourne dans les règles de pare-feu, je vais prendre cette fameuse règle qui vient d'être créée. Déjà, moi j'aime bien juste remettre un nom plus clair. J'aime bien loguer bien évidemment la règle pour voir ce qui se passe. Et après, c'est là où on va pouvoir déjà appliquer un premier filtrage que j'expliquais dans la première vidéo pour ceux qui l'ont suivi. On est capable avec Sophos de faire du filtrage géographique. Par exemple, si vous savez que vous avez seulement des accès depuis la France, vous pouvez tout à fait mettre ici le groupe France métropolitaine. Vous pouvez aussi prendre un groupe d'IP que vous connaissez, ça permet vraiment de faire du filtrage depuis des IP publics. Ou alors vous pouvez faire un groupe de pays si vous savez que vous allez dans plusieurs pays en même temps pour accéder. Donc ça c'est faisable justement dans Host and Service, là où on était tout à l'heure. Et on est capable en même temps de limiter potentiellement les temps d'accès. Peut-être que vous savez qu'il n'y a personne qui a besoin d'accéder à votre enregistreur la nuit. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait ici faire une plage horaire dans laquelle cette règle est valide et le reste du temps ça sera bloqué. C'est toujours une bonne solution d'atténuation. Et pour le reste, on est OK, il nous restera juste encore une fois à aller faire l'IPS, mais vu que je vais en faire une custom, je vais vous montrer directement comment ça se fait à côté. Donc là on va valider, et à ce stade j'ai bien fait mes différentes règles pour pouvoir accéder à l'enregistreur depuis le réseau local, pour pouvoir donner internet à l'enregistreur depuis sa zone dédiée NVR, et pour pouvoir accéder à l'enregistreur depuis n'importe quel IP public situé en France, tant que j'ai internet finalement. Alors attention, vous vous doutez bien que le filtrage par IP c'est contournable avec des VPN bien évidemment. C'est pas une solution parfaite, c'est une mesure d'atténuation. Voilà, à ce stade, ce qui peut être intéressant c'est déjà de vérifier que notre redirection fonctionne. Donc moi ce que je vais faire, je vais déjà vous montrer que j'y accède depuis le réseau local avec le masquerading. Alors bon, ça serait probablement pareil depuis le réseau WAN, il n'y a pas de raison, donc on va juste faire ce test là. J'ai démarré un de mes serveurs que j'avais dans mon labo, un serveur de fichiers, j'ai ouvert le port 32500 en UDP en PowerShell, et j'ai fait un envoi là depuis ma console PowerShell, depuis mon Active Directory qui est dans le réseau LAN. Donc je vais faire cet envoi juste ici. On va pouvoir à la limite marquer n'importe quoi dedans. Je vais pouvoir mettre test OK, et je vais faire l'envoi vers donc 15.150, c'est bien l'IP de notre NVR, ce qu'on voit ici, et sur le port en 2500, ce qu'on a redirigé. Et pour vous montrer quand même, du coup je fais un IP config juste ici, moi je suis bien en 10.5 là, parce que c'est mon Active Directory qui est sur le réseau local. Et on va passer sur le serveur de fichiers qui fait office d'NVR juste pour notre test, pour que je vous montre cette astuce du NAT. Voilà, là je suis passé sur le serveur de fichiers, et comme vous pouvez le voir, mon petit message test OK, il est bien ici. Il a bien été reçu par mon faux NVR, encore une fois. Et on voit que l'IP source c'est bien 192.168.15.1. Donc là c'est tout l'intérêt du NAT, comme on l'a fait là, du NAT Masquerade, c'est que finalement j'ai pas besoin que mon enregistreur qui est dans la DMZ accède à mon réseau local, puisqu'il voit seulement l'IP de la passerelle en faisant comme ça. Donc ça c'est le meilleur moyen pour isoler l'accès. Et puis je peux vous montrer, si j'ouvre une autre invite de commande, je fais un IP config, je suis bien en 15.150, et d'ailleurs on peut en même temps tout de suite voir que si j'essaye de pinguer mon pare-feu, ça ne fonctionne pas, et si j'essaye de pinguer quelque chose qui est sur mon réseau local, ça ne fonctionne pas non plus. Donc là au moins vraiment ce réseau là est isolé, et pourtant j'y accède depuis le réseau local. Donc on va encore voir ensemble comment mettre en place des protections supplémentaires avec l'IPS, et vous aurez vu vraiment les différentes manières de faire pour mettre quelque chose qui est accessible depuis l'extérieur de manière la plus sécurisée possible, en tout cas avec le plus d'atténuation possible. Donc je suis retourné sur mon pare-feu, et comme je vous l'avais dit, on va créer des règles de prévention d'intrusion, donc d'IPS personnalisées. Alors on en a un certain nombre qui sont déjà créés dans Sophos, si on va voir juste ici. Alors n'oubliez pas d'aller vérifier que l'IPS est bien activé juste ici, au cas où ce ne serait pas le cas. Et on voit en même temps qu'on en a un certain nombre créés. Ce sont des modèles. Alors je vais juste supprimer celui-ci parce que
que j'avais déjà fait un petit test avant de vous montrer. On a des modèles qui vont reprendre en fonction du chemin qu'on fait, DMZ vers LAN, DMZ vers WAN, ainsi de suite. Sauf que ces modèles, on va le voir ensemble, ils ont un certain nombre de signatures qui sont déjà inscrites dedans, et plus on en rajoute, plus ça rajoute de la ressource, puisqu'il va falloir tout analyser. Et vous allez voir, c'est pas toujours nécessaire de tout laisser. Donc on va en faire une nouvelle, et on va déjà faire celle qui va protéger tous les accès depuis Internet vers notre DMZ, donc vers le serveur qu'on héberge. Alors, on va l'appeler One2NVR, c'est ce que j'avais créé tout à l'heure. Et on peut prendre soit une base existante, soit partir de 0. On va prendre une base existante, par exemple One2DMZ, puisque ça ressemble à ce qu'on veut faire. Comme ça, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Et là, on voit que si je prends cette règle existante, on a un certain nombre de filtrages qui va se faire sur les différents OS, sur les différents services web, sur les services mail, et ainsi de suite. Alors, si vous ne savez pas ce que vous protégez, c'est la meilleure des choses à faire, au moins vous êtes sûr que tout est dedans. Si vous savez par exemple que c'est un serveur Windows que vous hébergez, vous mettez All Windows Server, et si vous savez que il héberge peut-être un serveur web, vous pouvez mettre Web Service. Vous voyez, c'est ça le but, c'est comme ça que ça va fonctionner, on va pouvoir vraiment catégoriser. Alors si j'en fais une de 0, je peux vous montrer sinon une de 0, on va juste la valider comme ça. Dans le cas d'un enregistreur, c'est un peu dur des fois de savoir ce qui est protégé. Donc on va faire add, et moi quand j'ai un doute, je vais faire simplement dans la cible, je vais prendre serveur. Je sais que c'est un serveur mon enregistreur forcément puisqu'il écoute et qu'il reçoit des requêtes. Donc je vais simplement prendre tout ce qui est serveur, je vais filtrer par ça. Et attention quand on fait comme ça, l'action, mettez bien action recommandée, pas forcément toujours drop. Pourquoi ? Parce que là vous voyez l'action recommandée c'est drop, mais en fonction des sévérités, si je classe par exemple en sévérité seulement les warnings, l'action recommandée c'est allowed. Donc si vous mettez drop, vous avez potentiellement le cas où vous allez dropper plein de connexions qui ne devraient pas être refusées. Donc la meilleure des choses à faire, c'est simplement, quand vous avez le doute, target serveur, action recommandée, et là vous savez que vous allez protéger tout ce qui écoute finalement avec les actions recommandées par Sophos. Donc ça c'est une bonne manière de faire pour avoir une simple règle d'IPS finalement. Donc là je vais l'appeler serveur recommandé, par exemple. Et là on voit du coup dans ma règle One2NVR, je protège toutes les catégories qui vont vers un serveur avec l'action recommandée. Et là c'est très vaste, encore une fois pour une règle personnalisée, mais quand on a un doute, quand on ne sait pas forcément ce qu'on protège, ça reste la meilleure des solutions. Et maintenant on va faire dans l'autre sens aussi. On avait fait du réseau DMZ vers Internet. Il faut aussi le protéger pour le coup. Alors on va créer une autre stratégie, une autre policy. NVR to one. Et là, soit pareil, on fait quelque chose d'existant, soit on personnalise, je vais personnaliser, et là c'est dans l'autre sens, puisqu'on sait que notre NVR il va aller vers Internet. On sait qu'il héberge rien, on sait que c'est plutôt un client cette fois. Donc là on peut simplement faire comme target client par exemple. Ou alors si on sait que la plateforme, si on sait qu'il est hébergé sur Linux, je peux simplement prendre tout ce qui est relatif à Linux et éventuellement tout ce qui est dans autre si j'ai le doute. Comme ça, on sait que dans l'absolu, je devrais à peu près tout protéger. Et encore une fois, faites attention dans ce cas-là, bien mettre l'action recommandée. Et maintenant, toujours dans les règles d'intrusion, on avait encore le LAN vers l'enregistreur à protéger. Donc toujours dans mes stratégies d'IPS, je peux encore faire une règle LAN to NVR. Et à ce moment-là, je vais pouvoir toujours faire une stratégie personnalisée. Je vais la modifier, je vais la créer. Et là, pareil, si vous savez que vous avez du Windows en client, ou que vous savez que vous avez que du Mac, ou que vous savez que vous avez Windows, Mac et Linux, un peu de tout, vous pouvez valider. Vous pouvez prendre juste les systèmes qui vous intéressent. Et après, toujours action recommandée. Je vais appeler client recommandé, parce que là finalement, on peut même filtrer sur les clients. Voilà, et on valide. Alors normalement avec la restriction de port de toute manière qu'on a fait, on devrait être déjà assez protégé, mais on peut toujours ajouter ce filtrage IPS. Voilà. Et pour appliquer ces différents filtrages IPS, il va falloir retourner sur les règles, et pour chacune des règles qu'on avait fait, enregistreur vers Internet, on va descendre jusqu'à IPS, et on va prendre, donc c'était enregistreur vers Internet, c'était
NVR to one. On va valider. Et du coup, vous répétez l'opération pour chacune des règles. Et la dernière des choses que vous pouvez faire sur la prévention d'intrusion, c'est que vous pouvez mettre des seuils de DOS, de déni de service. Donc ça va se passer dans IPS, DOS and Spoof Protection, et juste en dessous on peut paramétrer les paramètres pour le déni de service, pour les attaques par déni de service. Alors c'est à voir les valeurs, on a un certain nombre de valeurs par défaut qui sont proposées, qui sont assez cohérentes, et on peut tout à fait du coup cocher les cases, là, apply flag, pour valider ces valeurs. Alors si on les fait à la source, ça veut dire que une seule source ne peut pas dépasser 120 pings par minute, 120 000 connexions TCP, 120 000 connexions UDP, 120 000 connexions de synchronisation. Et du coup, on a aussi la version burst, donc par seconde. Alors, à minima, mettez la partie ping. Si vous savez pas exactement, ce que vous avez comme connexion, ce que vous avez derrière votre réseau, c'est très très rare que vous ayez un équipement qui ait besoin de faire 100 ping à la seconde ou 120 ping à la minute. Donc ça, vous pouvez le valider. Donc c'est vraiment pour le déni de service, donc pas pour le DDoS, pas pour le déni de service distribué. Donc c'est une seule IP qui fait l'attaque. Et voilà. Si je retourne dans mes règles, à ce stade, on a donc mis en place des protections sur nos différentes règles. Je vais encore faire celle depuis WAN vers le réseau local, comme ça on sera vraiment propre. Donc c'était WAN to NVR pour celle-ci. Et pour mon réseau local vers mon enregistreur, c'était LAN to NVR. Et voilà. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté comment on crée un réseau dédié, comment dans ce réseau dédié, on intégrait un équipement qui devra être accessible depuis Internet, et comment on protégeait l'accès à cet équipement depuis le réseau local et depuis Internet. On a fait le test ensemble et on a mis en place des règles de protection IPS personnalisées et une protection anti-DOS sur notre pare-feu. J'espère que cette vidéo du coup pourra vous aider et vous accompagner dans la mise en place de réseaux sécurisés. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir la suite de mes vidéos où je continuerai sur le pare-feu Sophos. On fera maintenant du VPN, ce sera l'autre solution pour accéder à distance sans ouvrir de port. Et on verra ensemble les différents types de VPN et toujours pareil comment le faire de manière sécurisée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.